Salut, c'est The Blatt et je vais vous présenter mon dernier prototype. Donc je vais commencer par une petite explication des règles. Alors d'où est-ce que ça m'est venu? Eh ben c'est simple, j'ai acheté récemment sur un vide-grenier un Mastermind Junior. Sachant que c'est le deuxième que j'achète, j'en avais déjà acheté un pour mes filles. Voilà, donc c'est un Mastermind, au lieu d'avoir des petits pions classiques comme dans le Mastermind pour adultes, vous avez des petits animaux. Et donc là, je me suis dit que j'allais pouvoir faire quelque chose avec les petits animaux. En tout cas, j'avais envie de faire quelque chose avec les petits animaux. C'est pour ça que j'en ai acheté un deuxième. Parce que comme vous pouvez le voir, petits animaux, c'est des petits animaux tout mignons. Là, il y a un petit tigre. Un petit ours, je ne sais pas si on le voit bien. Un petit hippopotame. Je ne sais pas si elle fait bien la mise au point la caméra. Un petit singe. Un petit lion. Un petit éléphant. Donc voilà, on va avoir 6 animaux et de 6 couleurs différentes. Ce qui est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce matériel? Je me suis créé des petites grilles de 9, comme ça, que j'ai découpées dans un carton de D-Punch du jeu World of Warcraft, pour tout vous dire. Et j'ai créé des cartes qui vont représenter l'habitat des animaux. Un habitat orange pour les tigres, un habitat jaune pour les lions, un habitat rouge pour les ours, un habitat violet pour les hippos, un habitat bleu pour les singes et un habitat rose pour les éléphants. Alors à la caméra, le rouge, l'orange et le rose se confondent un peu, mais sur les cartes, en vrai, c'est un peu moins le cas. Donc voilà, il y a tout un tas de cartes avec des configurations différentes. Donc pour l'instant, le pitch, c'est on est dans un zoo, tous les animaux ont été sortis de leurs habitats pour qu'on nettoie leurs habitats. Du coup, c'est le bordel, c'est le bazar, pardon, excusez-moi. Tous les animaux sont dehors et on se retrouve à devoir rentrer les animaux dans leurs habitats. Pourquoi Zoo Disco? Au début, ça devait être Zoo Dance, parce que c'est un peu le fait de rentrer tous les animaux en même temps et tout, ça fait un petit peu danse folle. Et puis finalement, Zoo Disco, c'est ma fille Dana Ciel qui a sorti ça à un moment et j'ai trouvé ça rigolo, comme les couleurs sont très vives. J'ai trouvé que ça allait plutôt bien avec le côté danse et disco. Voilà, donc on a chacun devant nous une petite grille de 9. On a chacun un petit sac dans lequel il y a 3 animaux. Hop, je vais reprendre le sac que j'avais. 3 animaux de chaque couleur. 3 lions, 3 singes, 3 ours, 3 éléphants, 3 hippopotames et 3 tigres. Je mets tout ça dans mon sac. C'est tombé. Voilà, on mélange le sac. Un des joueurs va retourner les cartes. Les autres devront avoir la main derrière la tête pendant ce temps-là, de façon à ce qu'ils ne soient pas avantagés par rapport au joueur qui retourne la carte. Je retourne la carte. À ce moment-là, tous les joueurs plongent la main dans leur sac et vont retirer autant de petits pions qu'ils le souhaitent. Une fois qu'ils ont retiré les pions, ils doivent les positionner rapidement, le plus rapidement possible, sur le petit panneau d'agencement. Hop, hop. Dès que j'ai fini de placer tous les pions que je peux placer, je prends le premier jeton disponible. Sachant qu'il y aura toujours un jeton de moins que de joueurs. Si on joue à 4, il y aura 4 jetons. Si on joue à 3, il y en aura 2. Si on joue à 2, il n'y en aura qu'un. Dès qu'on a pris le dernier jeton, donc là, s'il y a un deuxième joueur qui prend le deuxième jeton, le joueur qui prend le dernier jeton dit stop. À ce moment-là, tout le monde doit s'arrêter. Si quelqu'un
un des autres joueurs était dans la situation suivante. Hop. Donc il avait réussi à placer un certain nombre d'animaux, mais pas tous, parce qu'il n'a pas eu le temps, parce qu'on a dit stop. Il s'arrête quand même. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va compter les points et comment est-ce qu'on va savoir qui a gagné? Alors, pour chaque animal qui est bien placé, on va gagner un point. Si jamais on a un animal qui est couché, qu'on n'a pas mis comme il faut, on gagne 0. Et pour tous les animaux qui sont en dehors, qui n'ont pas été placés dans leur enclos, on va avoir moins 1. Donc, par exemple, ici, j'ai tout bon. 1, 2, 3, 4, 5, moins 2, j'ai 3 points. Mon camarade à côté, lui a 0, 1, 2, 3, 4, moins 4, il a 0 points. D'accord? On va simuler le troisième joueur, ça sera plus facile. Imaginons que le troisième joueur, il avait pris que 4 petits bonhommes, histoire de ne pas se planter. Voilà. Le joueur qui a pris le pion en deuxième a 4 points. J'ai 3 points, il a 4 points, il a 0. Comme c'est celui qui a le plus de points, il va avoir un bon point rouge. Moi, comme je suis le second, puisque j'ai 3 points, je vais avoir un bon point blanc. Voilà. Troisième et quatrième joueur, si jamais il y a un quatrième joueur, gagne 0 points. C'est comme ça que ça va marcher. On va faire carte après carte, jusqu'à ce que quelqu'un se retrouve avec 5 petites figurines de bons points, de n'importe quelle couleur, devant lui. Dès que quelqu'un a 5 figurines de couleur devant lui, imaginons qu'on soit dans cette situation-là, on s'arrête de jouer. À ce moment-là, on compte les points. Imaginons qu'on soit comme ça. Ce joueur-là va avoir 2, 4, 5, 6, 7. 2 points pour les bons points rouges, 1 point pour les bons points blancs. Donc 2, 4, 5, 6, 7. Moi, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et ici 2. Dans ces cas-là, c'est ce joueur-là qui a gagné. Imaginons qu'on soit dans cette situation-là. Ici, il y a 7. Ici, il y a 7. Donc, il y a 2 joueurs qui sont à égalité. À ce moment-là, c'est le joueur qui, durant la dernière manche, aura gagné le meilleur bon point qui va gagner la partie. Donc, dans le cas présent, c'est moi qui gagne la partie. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Si jamais, au cours de la partie, on a épuisé toutes les cartes, on reprend les cartes défaussées, on les mélange, et on recommence. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous expliquer? Ah oui, si jamais un des joueurs a pris le pion, et en fait, il s'est trompé au niveau de la carte. C'était quelle carte que j'avais? Carte avec 2 rouges comme ça, donc c'était celle-là. Comme ça. Donc là, je prends le pion 1, mais je me suis trompé. Puisqu'en fait, j'ai mis un rose ici au lieu de mettre un orange. À ce moment-là, je suis disqualifié. Je ne peux pas avoir de bons points. Si tous les joueurs se sont trompés, personne n'a de bons points. S'il n'y a qu'un joueur qui ne s'est pas trompé, il est le seul à prendre les bons points. Dans ces cas-là, il prend un bon point rouge. Voilà. Et bien, je pense que c'est tout. Donc de toute façon, nous allons faire une petite vidéo avec mes filles pour vous présenter le jeu en cours de partie. Je pense que ce sera plus explicite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de règles et je vous dis à tout de suite pour la vidéo de la partie.